Bonjour, je suis Jean-Claude Angalou, vidéaste et photographe. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous tout ce que j'ai comme équipement pour l'audio. Nous savons que les réflexes que nous utilisons pour nos vidéos à mettre sur YouTube ou pour n'importe quelle application que nous faisons avec ces réflexes, nous n'avons pas toujours un rendu audio de très bonne qualité. La preuve, là, je suis en train de filmer avec la 7D et la 60D directement devant moi. Je n'ai pas utilisé les micros puisque je fais une petite démonstration avec ce que j'ai ici comme micro au studio. Donc vous allez voir, le son ne sera pas toujours de la même qualité que mes vidéos précédentes. Je vais commencer par le Sennheiser. Ici, j'ai un micro Sennheiser MK6. Voilà, c'est un micro shotgun, donc un micro longue portée. Voilà, donc il vient en deux parties. Voilà, c'est de marque Sennheiser. Ce micro Sennheiser est généralement utilisé pour le théâtre, par exemple, pour le stage, et tout ce qui est documentaire, tout ce qui est interview avec une personne ou deux personnes, et tout ce qui est film aussi, puisque c'est un micro shotgun. Généralement, je le pose au-dessus. Quand je filme, je le pose au-dessus de moi, avec une perche. Et le son que je reçois, c'est un rendu de très bonne qualité. C'est un micro que j'utilise depuis environ 6 ans maintenant. Et je suis très satisfait avec ça. Comme nous savons, nos réflexes ne viennent pas toujours avec une audio de bonne qualité. Voilà, donc moi, je l'adapte. Donc il y a une prise XLR au dos de ce micro. Donc je l'adapte avec ça. Donc c'est deux parties. Voilà. Il y a XLR ici. Voilà. Comme ça. Et avec ce câble là, que je vais brancher directement sur la caméra. Ou sur le réflexe. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc, branché directement sur la caméra. Et puis, il y a un on-off. Donc, c'est un micro qui utilise une pile 2A ou AA battery. Donc, avec ça, j'ai une prise audio de très bonne qualité. Donc, vous avez certainement vu dans mes précédentes vidéos, la qualité audio était différente par rapport à ce que j'ai, puisque là, je prends le son directement avec les deux caméras. Voilà ce que j'utilise souvent. Sinon, j'ai aussi un micro sans fil de cam. Voilà, un micro sans fil que j'utilise aussi, micro cravate, comme ça. Je l'utilise, mais généralement, quand je travaille au studio, je préfère le Sennheiser puisque bon, c'est plus facile, c'est plus flexible pour moi de bouger et ne pas avoir des bruitages avec le micro sans fil. Mais c'est un micro qui me donne un rendu audio aussi de très bonne qualité. Voilà, donc c'est un micro sans fil. J'ai aussi ce micro sans fil que je peux utiliser quand je fais une interview avec quelqu'un. Donc c'est plus facile donc, à donner si vous avez 2-3 personnes qui partagent le même micro. Donc ça vient ensemble avec ça. Donc je peux porter ce micro et je donne ou je passe ça aux personnes que je suis en train d'interviewer et c'est très facile. Donc je peux y combiner les deux comme ça. Sinon, nous avons aussi le Zoom H4n ou H4n. Voilà, donc que nous venons de recevoir il y a quelques semaines. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé très bien, mais déjà quelques applications avec des vidéos que je venais de faire me donnent déjà un rendu de très bonne qualité. Le Zoom H4n vient avec deux micros stéréo en XY et ces micros peuvent tourner à 120 degrés pour élargir les champs. Si nous avons 3-4 personnes autour d'une table, donc nous pouvons poser ça au-dessus d'une table. Donc nous avons aussi un adaptateur ici, un petit support qui va derrière. Ce sont des accessoires qui viennent avec.
Donc on peut poser ça sur la table. Autour de la table, j'ai 3, 4, 5 personnes. Donc je peux tourner ça à 120 degrés pour avoir un champ plus large. Voilà. Ce petit enregistreur a la capacité d'enregistrer en 4 channels ou en 4 pistes. Donc nous avons les deux micros qui sont là en XY. Nous avons les deux prises qui sont ici, qui peuvent utiliser soit un jack ou XLR. Voilà. Donc avec ça, nous pouvons prendre directement deux micros extérieurs, en plus des deux micros que nous avons là. Avec ça, nous pouvons enregistrer directement en 4 pistes. Donc le Zoom H4n a une sortie pour casque ici, une sortie pour la télécommande, notre câble USB, le on-off, le bouton on-off. Sur le côté, nous avons une molette pour naviguer notre menu. Et nous avons ici pour régler notre enregistrement. Augmenter ou diminuer. Ici la même chose, le volume pour notre casque. Donc le Zoom H4n vient avec un wind cover qui est là et qui couvre comme ça. Bah, il n'est pas très efficace pour des prises de son à l'extérieur, mais c'est ce qui vient avec. Nous avons aussi ce petit support là qui vient. Ce sont des accessoires qui viennent avec le Zoom H4n quand on l'achète. Il prend ici au dos deux batteries AA. Voilà. Et nous allons voir très prochainement quand je vais faire en plus en détail une démonstration sur la Zoom H4n. Comme le Zoom ne vient pas avec les accessoires, donc il y a des accessoires que vous achetez séparément. Donc il y a entre autres, il y a cette télécommande qui est très bien et qui peut être branchée directement sur Zoom H4n. Une fois qu'on le démarre, on peut contrôler le zoom ici. Alors, la télécommande est très bien puisqu'il nous permet de ne pas toucher le zoom pendant l'enregistrement et démarrer l'enregistrement à partir d'ici. Donc, il y a un bouton record, le volume, et puis changer si nous voulons prendre les deux micros stéréo qui sont au-dessus, ou alors prendre séparément les deux entrées XLR qui sont en mono, ou alors sélectionner le menu. Donc avec ça, sans toucher le zoom, pour empêcher le bruit, tous les bruits qui peuvent aller directement sur le micro. Donc c'est très bien. Donc ensemble, nous avons aussi le Dead Cat, qui est un windshield que nous utilisons pour des prises de son extérieures. Donc avec ces Dead Cat ou Dead Kitten, comme ça, il nous donne un son de très très bonne qualité. Donc on évite tous les parasites. Donc avec ça, il vient aussi avec un câble USB. Voilà, donc un petit dernier avant de partir. Donc il y a ce splitter qui me permet, comme avec le réflexe, je ne peux pas écouter la qualité du son que j'enregistre. Avec ça, ce splitter, je peux brancher directement sur la sortie casque ici. Je vais brancher ça sur mon réflexe. Et l'autre là, je peux brancher le casque. Comme ça, je peux écouter le son, la qualité du son. Je peux augmenter ou diminuer ici la sortie casque. Ou alors de l'autre côté pour augmenter ou diminuer le son pendant l'enregistrement. Donc c'est très bien. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Nous venons de voir tout ce que j'utilise ici au studio comme équipement pour audio. À très bientôt pour d'autres vidéos, astuces, tips, vidéo shooting. Très bientôt.